Demain s'ouvre ici à Abidjan la 68e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Cette session se tient en prélude au 41e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Et l'un des temps forts de cette session d'Abidjan sera consacré à la situation qui prévaut dans le nord du Mali, occupé par des groupes armés, au nombre desquels le MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, dont une délégation a été reçue par le président burkinabé Blaise Compaoré dans le cadre des négociations. C'est la première fois que Blaise Compaoré, le médiateur ouest-africain dans la crise malienne, reçoit officiellement à Ouagadougou une délégation du Mouvement national pour la libération de l'Azawad. Le MNLA, l'un des groupes armés en activité dans le Nord Mali, est à la recherche d'une légitimité internationale. La rébellion Touareg se dit ouverte à des négociations avec les autorités de Bamako sous l'égide de la CEDEAO. Et pour le montrer, le MNLA se démarque du mouvement islamiste Ansar Dine. Le MNLA se démarque de tout autre groupe à velléité islamique ou terroriste dans la zone. Ce n'est pas de notre vision politique, ce n'est pas de notre culture, ce n'est pas de nos mœurs, ce n'est pas de nos traditions de prôner une charia. L'attitude du MNLA est sans doute la conséquence directe de l'échec de plusieurs tentatives d'accord politique avec Ansar Dine. Le mouvement islamiste qui contrôle les principales villes du Nord Mali est l'allié du groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le mois dernier déjà, Ansar Dine affirmait être fondamentalement opposé à la rébellion Touareg du MNLA. Les buts sont diamétralement opposés. Et les buts, c'est l'indépendance, c'est la vie, c'est les grades. Et nous, notre but, vraiment, c'est la sécurité, la sécurisation de la population, c'est la pratique de la religion. Sans aucun intérêt encore. Les habitants du Nord Mali, confrontés depuis plusieurs mois déjà à des difficultés économiques, redoutent maintenant la reprise des combats entre Ansar Dine et le MNLA. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une localité près de Kidal a été le théâtre d'un accrochage entre éléments des deux groupes armés.